Maureen, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez vu sur Instagram, pour ceux qui me suivent là-bas, que je fais une allergie. En fait, j'ai la peau hyper sèche, notamment sous les yeux là, et puis sur les paupières. Et en fait, je me suis acheté une nouvelle crème que j'ai testée et force est de constater que je suis allergique. Donc ce matin, je me suis levée, j'étais toute rouge là, comme si j'avais une cagoule de cambriolage et juste les yeux visibles comme ça et que seul le tour de mes yeux aurait pris un coup de soleil. Voilà, c'était magnifique et je me suis dit mince, c'est justement ce jour-là que j'avais envie de tourner une vidéo. Donc merci le maquillage hein. Et j'espère que c'est pas trop visible. En tout cas n'appelez pas SOS femme battue, tout va très bien. J'ai pas non plus la myxomatose ou je ne sais quoi. Juste une petite allergie due à une peau très sèche, très fine et très sensible. Les joies des peaux pâles sensibles. Je sais que vous êtes plusieurs à connaître ça. Force à nous. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui je reviens pour vous parler un petit peu de mon année 2020. Alors non, je ne vais pas vous faire aujourd'hui le top et le flop, mais plutôt vous parler de mes challenges de lecture, puisque cette année a été une année très riche en challenges de lecture. Et je voulais voir avec vous si j'avais réussi un petit peu tout ce que j'avais entrepris, ou si au contraire ça avait été de gros échecs. Je veux juste préciser que moi j'adore participer à des challenges de lecture. J'adore me challenger avec moi-même. Je me lance des défis tout le temps, même au quotidien. J'ai besoin de ça pour avancer, pour me mettre un coup de pied aux fesses. J'ai besoin de ça pour me porter et pour trouver un élan. Je sais que certains, ou même beaucoup d'entre vous, ont du mal avec les challenges de lecture. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais encore une fois, pas pour me comparer aux autres lecteurs, mais vraiment pour me challenger, pour me défier moi-même. Maintenant que ça c'est dit, je vais reprendre un petit peu la liste de tous les challenges auxquels j'ai participé cette année. Le premier auquel j'ai participé, c'était au mois de mars, à l'occasion de The Irish Readathon, qui est donc un challenge qui a lieu tous les ans depuis quelques années et qui est là pour mettre en avant la littérature irlandaise au cours du mois de mars, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le 17 mars c'est le jour de la Saint-Patrick, donc fête nationale irlandaise. C'est un challenge qui est mis en place par des booktubeuses irlandaises à la base, mais moi comme vous le savez, l'Irlande c'est une passion qui prend beaucoup de place dans mon quotidien, et notamment dans la littérature, donc tous les ans, depuis quelques années maintenant, j'essaye de participer. Il y a eu ensuite le mois de la fantaisie au mois de mai, challenge organisé depuis plusieurs années par Piketty Bookin, donc tout au long du mois de mai, il s'agit de lire de la fantaisie. J'ai ensuite participé au loup-garou littéraire organisé pour la première fois cette année par Ninon de la chaîne Les Lectures d'Opaline. Un challenge littéraire tout nouveau qui m'a beaucoup plu et vous allez le voir, j'ai été quand même pas mal inspirée pour ce challenge là. Et j'ai oublié de vous dire, je crois qu'il se déroulait du 1er mai au 15 juin, quelque chose comme ça. En tout cas c'était un mois et demi, ou alors c'était de mi-mai à fin juin. Bon, ça coïncidait un petit peu avec le mois de la fantaisie, donc vous allez le voir. J'ai mis des titres fantaisie un petit peu dans les deux challenges pour faire d'une pierre deux coups. Ensuite, je m'étais constitué une petite pile à lire d'été dans laquelle vous avez choisi les lectures vraiment prioritaires. Les 4 livres qu'il fallait absolument que je lise durant l'été. Est-ce que j'ai réussi? Vous allez voir ça après. Ensuite, évidemment, l'automne est arrivé. Il y a donc eu le Pumpkin Autumn Challenge. Là, je m'étais constitué une pile à lire énormissime. Cette année, Gimose avait prévu 12 sous-catégories et quand j'ai constitué ma pile à lire, pour bien faire, à chacune des sous-catégories, à chacune des 12 sous-catégories, j'ai choisi 2 livres, un roman et un titre graphique. Ce qui fait que je vous avais présenté une pile à lire de 24 livres. Est-ce que j'ai réussi à venir à bout de ces 24 livres ? Je pense que vous avez déjà une idée sur la réponse. Et enfin, juste parce que j'ai envie de les citer, mais ce sont 2 challenges qui sont encore en cours et donc j'en ferai un bilan l'année prochaine. Il s'agit du Fantasy Cards Challenge organisé par la médiathèque de Moulins, un challenge qui met en avant là aussi la fantasy. C'est un challenge qui a commencé le 3 octobre et qui se termine le 4 février. Donc je vous ferai un petit bilan à ce moment-là. Je peux quand même d'ores et déjà vous dire que j'ai déjà lu 23 livres pour ce challenge-là, que j'en ai encore un en cours et qu'il reste un petit peu moins d'un mois. J'espère en lire encore au moins 2 ou 3. Je pense que ce sera une franche réussite à mon avis. L'autre challenge que j'ai en cours, c'est une petite pile à lire hivernale que je me suis constituée. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Cette année, je ne participe pas au Cold Winter Challenge parce que j'étais pas forcément très motivée à me lancer
une nouvelle fois dans un énorme challenge, mais parce que j'aime bien me constituer des piles à lire de saison, et pour faire un petit peu le pendant à ma pile à lire d'été, je vous ai demandé de voter pour les 4 livres, je crois, que vous souhaitiez absolument que je lise du 1er décembre à la fin du mois de février. Bon, finalement il y a eu des ex-aequos, donc je me suis dit que je lirais peut-être 6 livres jusqu'à la fin du mois de février. Nous sommes le 6 janvier et j'ai déjà lu 4 des 6 livres que vous aviez choisis en priorité. Donc il me reste un peu plus d'1 mois et demi pour lire 2 livres. Je pense que c'est faisable. Mais bon, tout peut arriver. On verra à la fin du mois de février. Alors pour The Irish Readathon, il y avait 5 catégories à honorer. J'avais prévu 11 livres à lire. Sur ces 11 livres, j'en ai lu 5. Et je crois que j'ai lu un livre par sous-catégorie. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai réussi mon challenge. En revanche, cette année, mes lectures irlandaises pendant ce mois de mars n'ont pas été très heureuses. J'ai quand même été assez déçue par les livres que j'ai lus et je vais vous les représenter très rapidement. Le premier livre que j'ai lu pour ce Irish Readathon, c'est Paddy Clark Ha 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 de Roddy Doyle aux éditions Robert Laffont. Et je suis assez déçue par cette lecture. Gros classique, mais ça l'a pas vraiment fait avec moi. J'ai lu ensuite Le goût de Dublin, qui est un petit recueil de très courts extraits d'œuvres irlandaises ou françaises, mais qui parlent d'Irlande et qui parlent surtout de Dublin, la capitale. Et là aussi, malheureusement, je suis ressortie un peu mitigée par cette lecture. Pas une déception énorme, mais pas non plus un wow. J'ai enchaîné avec le documentaire Rocking the System de Siobhan Parkinson aux éditions, je ne sais plus, c'est une édition irlandaise puisque c'est un titre en VO. Et là pour le coup, c'est le livre que j'ai préféré dans ma sélection irlandaise du mois de mars. C'est un petit documentaire qui revient sur des figures féminines irlandaises qui ont compté, qui ont marqué leur pays pour telle ou telle raison. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très instructif et ça m'a donné envie de creuser. Donc vraiment c'était la bonne surprise de ce mois irlandais. J'ai ensuite enchaîné avec Panique à la bibliothèque de Owen Colfer aux éditions Folio Cadet. Tout petit livre jeunesse de 100 pages que j'ai plutôt apprécié. Voilà, ça se lit très bien, c'était pas un truc waouh, mais c'était plutôt plaisant. Et enfin, dernier livre de ce Irish Readathon, Une rivière dans les arbres de Jacqueline O'Mahony aux éditions Les Escales. Et là c'était une énorme déception, j'en attendais énormément et j'ai pas du tout aimé ce livre que je garde dans ma bibliothèque parce qu'il est écrit par une autrice irlandaise et qu'il parle d'Irlande. Mais franchement, si c'était pas le cas, ça ferait longtemps qu'il serait vendu, donné, mis dans une boîte à livres. Vraiment grosse déception. Voilà, donc en termes de quantité, un Irish Readathon que je trouve réussi, mais par contre en termes de qualité, un peu la déception, dommage. Pour le mois de la fantasy, je m'étais engagée à lire les 3 livres que vous souhaitiez absolument que je lise pendant le mois de mai. Il s'agissait donc de L'Assassin Royal, le tome 4 de Robin Hobb, du tome 2 de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen et de La musique du silence de Patrick Rothfuss. Je vous annonce que j'ai lu ces 3 livres au courant du mois de mai. Que L'Assassin Royal de tome 4 a été un gros coup de cœur. J'ai adoré retrouver la plume de Robin Hobb et le personnage de Fils de Chevalerie que j'adore. Ma relecture du tome 2 de la trilogie des elfes a également été un gros coup de cœur, même si je crois quand même que je préfère le premier tome pour la découverte des personnages. Mais là on entre un petit peu plus dans la légende arthurienne et c'est trop bien. J'adore, ça me rappelle mon adolescence, c'est vraiment un titre de mon adolescence et j'ai une tendresse toute particulière pour cette trilogie, mais j'ai pas du tout été déçue par cette relecture, j'ai adoré. Et La musique du silence que j'ai pas détesté, j'ai pas été déçue, mais ça a pas non plus été une lecture particulièrement waouh marquante. J'ai aimé retrouver la plume de Patrick Rothfuss, mais cette petite aventure qui est vraiment une annexe à sa série principale me semble un peu dispensable, enfin en tout cas pas inoubliable. Et figurez-vous que je ne me suis pas arrêtée là parce que pendant ce mois de mai, j'ai continué mes lectures fantasy, j'ai pris le 4e livre que vous aviez choisi, le 3e tome de Chasse Royale de Jean-Philippe Jaworski, que j'ai lu et que j'ai adoré. Plus que le tome 2. Avec une thématique très celte, effectivement encore une fois, mais très féminine pour le coup, alors que c'était pas du tout le cas pour les 2 précédents, mais là les femmes sont au pouvoir et c'était passionnant. Et toujours cette plume de Jean-Philippe Jaworski absolument
génial, délectable, on s'y croit. Et je ne me suis pas encore arrêtée là, puisque pendant ce mois de mai, j'ai également lu Vous n'aviez pas voté pour eux, mais il faisait quand même partie de la liste que j'avais constituée, dans laquelle vous pouviez piocher. Il s'agit du premier tome des Légendes de la Garde de David Peterson, donc une BD que j'ai adorée, et les 2 premiers tomes du comics Rat Queens. Je ne sais plus par contre ni auteur, scénariste, illustrateur, mais là aussi 2 tomes que j'ai adorés. Donc franchement, le mois de la fantaisie, non seulement j'ai réussi à lire les 3 livres pour lesquels je m'étais engagée, et en plus j'ai lu d'autres livres de ma liste initiale, donc carton plein, et en plus la plupart de ces lectures étaient carrément géniales, donc super mois de mai. Je continue avec le Loup-garou littéraire, nouveau challenge mis en place par Ninon des lectures d'Opaline, que j'ai adoré. Alors moi j'avais choisi de représenter la team villageois et chaque team avait des sous-catégories un petit peu différentes. Chaque sous-catégorie permettait de remporter des points un petit peu différents. Il y avait donc 18 sous-catégories pour la team villageois. J'avais fait une pile à lire de 18 titres, un titre par sous-catégorie. Et je vous annonce avec énormément de plaisir que sur ces 18 sous-catégories, j'ai lu 12 livres. Alors bon, ok, dans ces 12 livres, il y en a quelques-uns, voire pas mal, qui ont été lus également pour le mois de la fantaisie, puisque les 2 challenges coïncidaient un petit peu, mais bon, d'une pierre deux coups, c'est pas interdit, on a le droit de le faire. Mais il y en a quand même beaucoup d'autres que j'ai lus exclusivement pour ce loup-garou littéraire. Voilà, je m'étais fait ma petite liste comme ça. Et vous voyez les ronds rouges, c'est les points que j'ai rapportés quand j'ai eu terminé un livre. La musique du silence de Patrick Rothfuss, que je vous ai présenté juste avant. Eleanor and Park de Rainbow Rowell, que j'ai plutôt apprécié, même si je m'attendais à avoir un coup de cœur bien plus grand, étant donné tous les avis dithyrambiques qu'on peut trouver sur la toile au sujet de ce livre-là. Littérature young adulte, histoire d'amitié qui se transforme en romance entre 2 adolescents un petit peu mis au banc du lycée. Pas mal de tendresse, mais aussi un petit côté un petit peu raciste des fois dans certaines répliques. Voilà. Bref, c'était pas mal, mais c'était pas non plus extraordinaire. J'ai également lu Les Légendes de la Garde, le premier tome, dont je vous ai parlé juste avant. Le titre Jeunesse embardée de Christophe Léon, qui a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce titre très très court, de moins de 100 pages, qui met en avant une société un petit peu futuriste dans laquelle l'homophobie et l'intolérance ont pris le pas. Et donc tous les couples et toutes les personnes homosexuelles sont parqués dans des ghettos et doivent porter un losange rose. J'ai trouvé ça génial. Et indispensable. Le tout petit livre La Princesse Invisible de Eglal Herrera, qui est un tout petit conte pour les plus jeunes lecteurs. C'est une première lecture. Je vous avoue que j'en ai absolument aucun souvenir 6 mois plus tard. Je pense que j'avais plutôt apprécié, mais voilà, ça reste un petit conte assez classique avec une morale, rien de très extraordinaire là-dedans. L'album Un peu perdu de Chris Houghton, que j'adore. C'est un de mes albums préférés pour les petits, pour les tout petits hein, même. Avant 3 ans, vous pouvez lire ce petit album avec vos enfants. J'adore les dessins, j'adore l'humour, j'adore la tendresse. C'est génial. J'adore cet auteur, illustrateur. Et je vous le conseille. Également lu Journal d'une sorcière de Céris. Dans mon bullet journal, je ne mets jamais les prénoms, je mets toujours l'initiale du prénom. Titre de littérature ado young adulte qui est assez connu, enfin en tout cas moi j'en ai un assez vif souvenir, je pense qu'il est sorti dans les années 2000 et j'ai toujours eu envie de le lire sans jamais avoir l'occasion de le faire. Donc là, je l'ai emprunté au travail, c'est pour ça que je vous le montre pas. Entre parenthèses, si les livres je ne vous les montre pas, c'est que souvent ce sont des emprunts travail, ou alors ce sont des livres qui appartiennent à Monsieur Loup et j'ai eu la flemme d'aller les chercher à l'étage. Bon, en tout cas celui-là, il a été emprunté au travail. Et j'étais un petit peu, alors pas déçue parce que c'était quand même une lecture assez agréable, mais je m'attendais à être beaucoup plus touchée, portée, marquée par cette histoire d'une jeune fille qui fait partie évidemment de cette histoire autour de Salem et des sorcières. Pour ce challenge, j'avais également marqué le 3e tome de Chasse Royale de Jean-Philippe Jaworski, que je vous ai présenté juste avant. De la même façon, le 2e tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, là aussi qui faisait partie de mon mois de la fantaisie. Et ensuite, les 3 derniers titres que j'ai lus pour ce loup-garou littéraire sont Les Vermeils, qui est un titre graphique, je ne connais plus le nom de l'auteur, illustratrice, qui a reçu une pépite à Montreuil, il me semble. Et moi j'avais été un petit peu déçue aussi pour le coup. Les dessins sont assez doux, très pastel, etc. Mais j'ai pas trouvé l'histoire, l'intrigue très
waouh, très originale, très surprenante. Voilà, donc une lecture agréable mais vite lue, vite oubliée, et je comprends pas trop le côté pépite de Montreuil, mais bon, ça a les goûts et les couleurs. Encore un livre de fantasy, le premier tome de Sœurs des Cygnes de Juliette Marillier, qui était en fait dans ma liste de base pour le mois de la fantasy. Vous n'aviez pas voté pour lui et je l'ai lu au mois de juin, donc j'ai pas pu le faire entrer dans mon mois de la fantasy, mais bon, il faisait partie de mes envies fantasy au mois de mai. Premier tome qui m'a pas mal plu, parce que ça se passe en Irlande, c'est une réécriture de contes à la fois mythologique et historique, donc ça c'était plutôt bien fait. La seule chose que j'ai pu reprocher un petit peu à ma lecture de ce premier tome, c'est le côté assez froid, assez impersonnel de l'écriture, et c'est un petit peu ce que je reproche souvent lorsque je lis des contes ou des réécritures de contes, c'est cette distance qu'il peut y avoir entre la narration et le lecteur. Voilà, donc ça manquait un petit peu d'émotion, c'est dommage, mais sinon objectivement tout le reste était plutôt cool et je lirai la suite avec grand plaisir. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pour ce loup-garou littéraire, il s'agit de La Décision de Isabelle, je pense, Pandazopoulos, je crois. De la littérature encore une fois adolescente, young, adulte, mais qui est cette fois pas du tout fantasy imaginaire, mais un titre vraiment contemporain, d'actualité, qui met en scène une jeune fille qui fait un déni de grossesse et qui se retrouve à accoucher par surprise dans les toilettes de son lycée, et donc elle se retrouve avec un bébé dans les bras et elle doit prendre la fameuse décision, est-ce qu'elle le garde ou pas, et donc on découvre un petit peu tout ce qu'elle peut ressentir à l'hôpital avec les services sociaux, ses parents, ses amis, etc. Tout un état d'esprit, une acceptation à faire. Voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment très juste, très beau, et une fois que j'étais rentrée dedans, j'ai plus pu le lâcher, je l'ai lu d'une traite. Voilà, donc 12 titres sur les 18 prévus à la base, en un mois et demi. Je pense qu'on peut dire que j'ai vraiment très bien réussi ce challenge, et en plus, globalement, c'était quand même de très belles lectures, ou des lectures assez agréables, en tout cas pas franchement de déception, donc que du positif. J'enchaîne avec ma pile à lire de l'été. Là encore, je m'étais constitué une petite pile à lire dans laquelle je vous avais invité à choisir les 4 livres que je devais lire absolument pendant ces mois d'été. Vous aviez donc choisi Le cœur des femmes de Martin Winkler, le premier tome de Jean de Jean-Louis Fedgen, le premier tome d'Agatha Raisin de MC Beaton et le premier tome d'Akata Witch de Nnedi Okorafor. Je vous annonce avec beaucoup de plaisir que j'ai lu les 4 livres que vous aviez sélectionnés de base, et j'ai même enchaîné avec le 5e qui était arrivé dans vos votes, et donc il s'agit de Assez de bleu dans le ciel de Maggie O'Farrell. Le cœur des femmes de Martin Winkler a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce petit pavé qui met en avant une interne à l'hôpital qui va découvrir un service gynécologique dans lequel elle va changer sa façon de penser. Et elle va beaucoup évoluer. C'est à la fois émouvant et en même temps très militant. C'est une lecture qui est nécessaire. Je pense que la plupart des médecins devraient lire ce titre-là. Ça ferait du bien pour avoir un petit peu plus d'humanité et de bienveillance auprès des soignants. C'est pas toujours le cas. J'ai eu encore quelques exemples cet été, justement pile quand je lisais ce livre-là. La comparaison a été encore plus violente pour les soignants que j'ai pu voir. Enfin, soignants. C'est un bien grand mot, une lecture nécessaire, passionnante, et que je conseille vraiment au plus grand nombre. Le premier tome de Jean de Jean-Louis Fedgen a en revanche été une déception. Jean-Louis Fedgen, c'est vraiment l'auteur fantasy de mon adolescence. J'ai adoré sa trilogie des elfes, j'ai adoré sa duologie au sujet de Merlin, j'ai même adoré sa duologie historique, les reines pourpres, autour de ces reines qui ont vécu au haut Moyen-Âge, donc avant le Xe siècle, vraiment... ça m'a émue, touchée, voilà, de vraies lectures marquantes et touchantes de mon adolescence. Donc j'attendais cette nouvelle série impatiemment, parce que voilà, Jean-Louis Fedgen, c'est quand même une valeur sûre dans mon cœur, dans mon passé de lectrice. Et ben j'ai été super déçue parce que j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'étais complètement paumée, c'est un contexte historique que je connais pas du tout, alors peut-être qu'une partie de la faute est mienne, hein, j'ai peut-être pas assez de connaissances pour être vraiment plongée dans cette intrigue, dans cette histoire. J'ai trouvé que ça manquait d'explications, de liens, j'ai pas forcément aimé les personnages, je trouve qu'il y a beaucoup de distance, une grosse froideur.
Voilà, donc une grosse déception et franchement je suis vraiment déçue de ne pas plus avoir apprécié que ça parce que j'avais envie d'adorer. Le premier tome d'Agatha Raisin a été une lecture divertissante. Après ça n'a pas été un waouh. Je sais que c'est une série qui est en plus de 20 tomes maintenant mais qui plaît énormément à beaucoup de gens. Les lecteurs, les lectrices s'arrachent les tomes un par un et lisent toute la série. Moi je pense que j'en lirai 2 ou 3 comme ça, un de temps en temps, mais ça sera pas franchement ma série préférée. C'est un peu du polar humoristique avec un contexte vraiment british, un humour très british. Voilà, un de temps en temps pourquoi pas, mais c'était pas non plus waouh. Le premier tome d'Akata Witch est un titre plutôt ado ou young adulte, de la fantasy et de la fantasy nigériane, donc une fantasy, même une littérature que je n'ai pas du tout l'habitude de lire et ça fait du bien parce que ça a fait découvrir de nouveaux horizons. J'ai aimé le contexte, j'ai aimé la fantasy qui est mise en avant, j'ai même plutôt aimé les personnages, même si j'ai été surprise de les découvrir si jeune. L'héroïne principale, Sunny, a 12 ou 13 ans je crois, et moi je m'attendais vraiment à suivre des héros de 16, 17, 18 ans. Voilà, donc c'était un peu plus jeunesse que je l'imaginais. Il y a un gros parallèle qu'on peut faire avec la fantasy mise en place, la magie mise en place par Harry Potter. Voilà, en gros on peut dire que c'est du Harry Potter mais au Nigeria. Voilà, si le voyage vous interpelle, vous intéresse, allez-y, ça vaut le coup, c'est plutôt dynamique et je pense que je lirai la suite à l'occasion. Et enfin, Assez de bleu dans le ciel de Maggie O'Farrell, c'était la première fois que je lisais cette autrice qui est irlandaise, donc j'avais envie de la lire forcément, et ça a été une magnifique lecture. J'ai adoré ce roman choral, plein de sensibilité, d'authenticité. Je trouve que Maggie O'Farrell réussit parfaitement à entrer dans le passé, dans les tourments, dans l'âme de ces personnages. Vraiment c'était génial, j'ai adoré la narration qui n'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout chronologique. On découvre donc plein de personnages différents puisque c'est un roman choral, mais on les découvre à plusieurs époques différentes et c'est pas du tout dans un ordre chronologique. Vraiment, on va commencer dans les années 2010 et puis ensuite on part dans les années 80, on revient dans les années 90, voilà. Donc les pièces du puzzle s'emboîtent petit à petit et on comprend que les personnalités évoluent et sont faites justement de toutes ces rencontres, toutes ces choses qui peuvent arriver au cours de la vie. Un héros de 2010 est d'une telle façon car il a vécu plein de choses, il a rencontré plein de personnes dans son passé et voilà, on découvre ça petit à petit. C'était génial. Après l'été est arrivé l'automne, et donc avec l'automne, le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai la petite liste là, voilà. Je m'étais constitué une pile à lire de 24 livres. Comme je vous le disais en intro de cette vidéo, j'avais choisi 2 livres par sous-catégorie, un roman et un titre graphique, enfin roman ou documentaire. Et je vous annonce que sur ces 24 livres prévus initialement, je n'en ai lu que 7. Et dans ces 7, j'ai lu 5 graphiques. Voilà, donc on peut pas dire que le Pumpkin Autumn Challenge ait été une franche réussite en termes de nombre, de quantité. Pendant ces 3 mois de Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai lu le 2e tome du Songe d'une nuit d'automne de Leslie Livingstone que j'ai pas aimé. Je vous en ai parlé dans le premier vlog lecture que je tentais. Je vous invite à aller le voir si vous voulez en savoir plus. J'avais plutôt apprécié le premier tome, mais là le 2e tome, j'y ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Ni dans l'intrigue, ni auprès des personnages, ni dans l'écriture. Voilà, il y a juste un petit peu l'univers féerique qui est plutôt pas mal et plutôt documenté, mais tout le reste, voilà, gros flop. L'autre roman que j'ai lu pour ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Les Contes de la rue Broca de Pierre Gripari, donc même pas un roman, hein, c'est un recueil de courtes histoires, de courtes nouvelles, de contes. J'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé mon enfance, mais en même temps il y a quand même pas mal de thématiques et de choses qui m'ont paru un petit peu vieillottes. On sent que c'est un titre qui a été écrit je ne sais plus en quelle année initialement, dans les années 60 ou 70 je crois, donc bon, ça commence à dater un petit peu. Il y a certaines idées, notamment en ce qui concerne le mariage, la religion. Bon, c'est un petit peu dépassé maintenant, donc ça a une saveur un petit peu Madeleine de Proust si vous voulez, mais avec un regard adulte et un regard très contemporain de 2020-2021, bon, ça reste, voilà. Donc pas une excellente lecture, pas une déception, voilà, juste une lecture
plutôt divertissante et agréable, mais sans plus. Quant au graphique pour ce Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu les tomes 5 et 6 de la saga Lock and Key, donc un comics que j'ai adoré. Je l'ai commencé en 2020 et j'ai lu les 6 tomes pendant cette année et c'est vraiment un comics que vous retrouverez dans le top 20 de mes meilleures lectures 2020. Voilà, je vous ne spoil pas, mais voilà, très très belle lecture. Ensuite, j'ai lu Dans les bois de Emily Carroll, que j'ai plutôt apprécié, même si ça n'a pas été aussi waouh que je l'imaginais. En tout cas, le style graphique toujours magnifique. Je vous en ai parlé dans un vlog lecture, voilà, si vous êtes curieux. J'ai lu Baldwin le Brave, donc un des spin-offs qui fait partie de la saga Les Légendes de la Garde de David Peterson. Donc cette petite série de BD comics américains qui mettent en avant des petites souris. Le graphisme est toujours aussi magnifique et là ce petit recueil de contes a un petit goût d'enrichissement d'univers, même si c'était pas waouh, c'était toujours agréable à découvrir. Là aussi je vous en ai parlé un petit peu plus longuement en vlog lecture et je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Le 6e tome de l'Atelier des Sorciers que j'ai adoré, plus ça va plus j'adore ce manga. Au début j'étais pas forcément hyper emballée par cette histoire, même si graphiquement j'ai toujours trouvé ça très beau, et plus ça va, plus j'adore cette histoire et je suis curieuse de découvrir le 7e tome qui vient d'arriver dans nos bibliothèques, donc je le lirai très vite. Et ben voilà, je pense que c'est tout pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors concrètement, lors de cet automne, j'ai lu d'autres livres qui auraient pu parfaitement entrer dans cette liste, hein, dans ce challenge, mais j'avais vraiment envie de rester sur ma liste initiale. Et force est de constater que dans ma pile à lire initiale, eh ben, je n'ai lu que 7 livres sur 24, ce qui est quand même assez moyen. Et en plus, même si les graphiques ont vraiment remonté le niveau de mes lectures, et niveau roman, c'était pas vraiment un challenge très heureux ce Pumpkin Autumn Challenge, malheureusement. Heureusement, tous les challenges précédents, vous avez pu le voir, ont été de franches réussites avec de magnifiques lectures. Comme vous avez pu également le constater dans l'intro de la vidéo, les 2 challenges que j'ai actuellement en cours et qui ont commencé en 2020 vont aussi, je pense, être de franches réussites. Donc voilà, franchement, en 2020, j'ai participé à beaucoup de challenges de lecture, mais ça a été des challenges vraiment enthousiasmants qui m'ont porté, qui m'ont permis de découvrir des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, ou alors au contraire des nouveautés, mais ça a été vraiment une façon pour moi de lire pas mal, de lire en quantité, mais également de faire de très belles découvertes. Donc je pense qu'en 2021, je vais continuer à me lancer des challenges comme ça, et je croise les doigts pour que le résultat soit aussi enthousiasmant et aussi réussi que lors de cette année 2020. Si vous participez vous aussi en 2021 à des challenges de lecture auxquels je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que peut-être que ça me donnera de nouvelles idées. Comme vous pouvez le voir, je suis assez friande de ces petits défis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos challenges de lecture préférés. J'hésiterai pas à me lancer à mon tour. Il y a pas mal de vidéos qui devraient arriver au mois de janvier. J'espère que j'aurai le temps de tourner tout ce que j'ai envie de vous tourner. Il y aura notamment toujours ces vlogs lecture. Je continue à lire pas mal et donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il y aura également un énorme book haul pour la fin de l'année 2020. Je vous avais dit la dernière fois que non, j'achèterais pas grand chose à la fin de l'année 2020 parce que franchement j'avais pas vraiment nécessité d'acheter des livres ou d'en recevoir, ou voilà, parce que j'en avais déjà beaucoup trop dans ma bibliothèque. Et ben en fait ça a été une catastrophe. Je crois que j'ai plus de 20 ou 22 livres à vous présenter. Je ferai ça dans le courant du mois de janvier. Et puis évidemment la vidéo que peut-être vous attendez, enfin en tout cas que moi j'adore tourner chaque année, c'est évidemment le bilan de mes meilleures lectures de l'année 2020. Et pourquoi pas cette année je vous ferai également un petit côté flop parce qu'il y a quand même eu quelques déceptions, bon pas énormément mais quand même quelques-unes, donc j'aimerais vous en parler un petit peu. Mais il y a surtout eu beaucoup de coups de cœur. Ça a vraiment été une belle année hein, cette année 2020, donc je vous présenterai ça dans une vidéo vraiment qui sera consacrée à mes meilleures et mes pires lectures de l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées de lecture et pourquoi pas de challenges littéraires. Encore une fois, si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis très curieuse de découvrir des challenges que je pourrais ne pas connaître. Dans tous les cas, je vous et je nous souhaite de très belles lectures pour cette année 2021 et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.